je sais pas comment je veux que En fait, mon trouble de langage ne me définit pas. Donc moi, je veux pas être étiquetée comme la personne aphasique du groupe ou la personne qui a subi un AVC. Je suis plein d'autres choses. Vous pouvez mentionner que je suis aphasique. Ça va être gentil pour moi, puis ça va expliquer beaucoup de choses parce que sinon, j'ai juste l'air un peu pompette, là. Donc, mais de prime abord, je veux pas nécessairement qu'on parle juste de ça. L'aphasie, moi, comment je le vois, comment je le vis, comme vous voyez, je suis un petit peu verbomoteur. Ça m'a pris des années à devenir autant verbomotrice que ça. C'est grâce aux orthophonistes, entre autres, mais les centres de réadaptation, c'est beaucoup de personnes qui se sont mis ensemble pour m'aider à parler parce que ça va, ça semble irréel, mais quand au début, j'étais incapable de dire un mot. Donc là, je suis vraiment verbomotrice, je parle beaucoup, mais c'est à force de travailler et tout ça. Je vais regarder mes petites notes parce que je pourrais m'égarer puis ça pourrait être vraiment très très long. Okay. Oui. Fait que moi, dans le fond, mon aphasie, le trouble, à part le trouble d'élocution là, est assez flagrant dans mon cas. Ça prend une personne qui n'a pas d'aphasie va parler plus vite que moi, plus fort, ça va être plus fluide. Mais ce qui ne paraît pas, c'est que je suis constamment, c'est un bon mot, en train de chercher mes mots, justement. Puis, c'est à force des techniques. Si je trouve pas un mot, j'en invente un, mais des fois j'en invente. Mais souvent, je vais aller chercher un autre mot. Donc, la signification de la phrase va rester sensiblement la même, mais des fois, c'est pas la même signification. Là, donc, c'est assez dur de me suivre de A à Z dans mes idées. J'aime beaucoup utiliser l'humour, mais malheureusement, il n'y a personne qui comprend mon humour. Je pense qu'il y a juste moi qui me trouve drôle. Ça peut créer des petits quiproquos, des fois. Quiproquos, je ne sais pas si c'est un mot, mais je pense que oui. Donc, c'est ça. Donc, il y a des mots que j'utilise aussi, que j'utilise, mais pas comme dans le bon sens. Je le sais, ça veut pas dire ça du tout, mais bon. Moi, j'ai appris à parler au secondaire. Donc, ma communication, ça fait des années que j'ai appris ça. L'AVC l'a un peu changé, mais je dirais que ma mémoire à court terme est vraiment très affectée. Ma mémoire à long terme est un peu moins handicapée. Donc, c'est pour ça que je réussis à me rappeler là, des mots, tout ça, que je peux aller chercher des outils. Mais, donc, voilà. Oui. J'ai de la misère avec la communication comme à tous les jours. Moins avec la pandémie parce qu'on parle plus à personne. mais moi, je lis beaucoup sur les lèvres parce qu'en plus d'être aphasique, j'ai une surdité du côté droit, oui, c'est ça. Bon, il a fallu que je pense à ma gauche, mais à droite, là. Ça devrait être acquis, mais bon.
Ouais, donc j'ai une difficulté à entendre. Pendant la pandémie, je pouvais pas lire sur les lèvres de personne, donc c'était assez difficile pour moi. Puis aussi, ben, payer par carte, là, ça va assez bien. Quand il faut que je paye, mettons, quelque chose avec de l'argent comptant, j'ai de la misère à compter un petit peu. Donc, tu sais, des fois, je vais comme demander de l'aide au commis. Puis ça, c'est dans les bonnes journées parce que j'ai un front de bœuf, puis je n'aime pas vraiment demander de l'aide. Je travaille là-dessus. Donc, voilà. Mais c'est somme toute léger, là, quand même, au quotidien, vivre avec l'aphasie. Mais je fais partie d'un groupe, le Théâtre aphasique. Puis eux, ils ont vraiment, ben, c'est beaucoup de gens d'horizons différents. Donc, l'aphasie n'a pas un moule. Tout le monde peut être différent. Il y a des gens qui sont juste capables de faire sortir des sons. Il y a des gens qui parlent. Donc, c'est vraiment différent, l'aphasie, là. Si on doit, en tout cas, se rappeler de quelque chose aujourd'hui, c'est que vraiment l'aphasie, ça peut toucher un peu n'importe qui, puis que ça peut aussi avoir une forme vraiment différente d'une personne à l'autre. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Pénélope. J'ai failli oublier ton nom. Maintenant, on est rendu à la troisième panéliste qui va prendre parole pour parler maintenant, comme les deux autres, de son trouble de communication. Alors, je t'invite à venir prendre place. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à notre Facebook Live. Je me nomme Josée Grégoire. Je suis native de Drummondville. Je vis dans la région de la Naudière depuis quelques années, en couple avec ma conjointe. Je travaille à titre d'intervenante dans un organisme communautaire pour des appartements supervisés en déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme. Et depuis quelques années, je consacre du temps à titre d'administratrice pour un autre organisme et qui s'engage à donner des services auprès de personnes qui vivent avec le trouble développemental du langage. D'ailleurs, j'ai un CA ce soir. Alors, je suis une personne que je me nomme vivant avec le trouble développemental du langage qui vous exprime aujourd'hui à ma manière avec vous, comment je la vis, comment elle a évolué, qu'elle prend des différentes formes pour pouvoir interagir. Je suis née et grandie sans entendre parler du trouble développemental du langage. Elle était invisible jusqu'en 2015 lorsque j'ai été diagnostiquée. Bien qu'il y a un peu plus de 7% de la population qui sont diagnostiqués parmi les Québécois, majoritairement des garçons. Donc, j'ai emmené la population, mon beau-frère, aujourd'hui, qui m'accompagne. Ça représente 600 000 Québécois, selon la page Internet du mouvement de sensibilisation publique RADLD. Donc, ils ont mis en place une simulation pour coter le nombre qui représente 7%. En anglais, excusez pour mon anglais, Rising Awareness of Developmental Language Disorder. Alors, ça vous donne une idée que les filles sont encore moins représentées. Depuis les années 60, il y a eu, on parle de recherche qui a été débutée sur le sujet. Le terme, dans le temps, a changé à propos du TDL. Ce terme a été de trouble
primaire du langage, la dysphasie et bien d'autres. Donc, pour bien vous donner une idée aussi, comment elle peut encore être confondue avec d'autres diagnostics ou de troubles associés. On m'a déjà dit, lorsque j'ai été diagnostiquée, « Ah oui, tu vis avec une déficience intellectuelle. » On peut vivre avec une déficience intellectuelle sans avoir aussi un trouble de spectre de l'autisme, vice-versa. C'est d'autres défis qui s'ajoutent à nous. Donc, le TDL est un trouble développemental du langage, comme elle a si bien judicieusement dit Karina tout à l'heure. Le langage touche la compréhension, le réceptif et l'expression, mais aussi la syntaxe. Et ça, je comprends bien la syntaxe, c'est mon plus gros défi. Surtout qu'on parle et souvent on écrit comme on parle. Comme on parle québécois, c'est le joual. Alors, il y a le son des mots, la phonologie, la fonction des mots, comment elle est construite, la formation, le sens, l'accès lexical, ça c'est surtout ça qui est un grand défi, dans mon cas aussi, et la signification lors qu'on fait un discours, la grammatique. Là, je cite, j'ai fait de mes recherches selon l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, OOAQ. Sur la page Internet, elle définit que ce sont des difficultés importantes dans le développement, l'apprentissage et la maîtrise du langage. Également sur la page de l'association, il est écrit « Il n'est pas lié à des causes médicales connues ». Donc, il y a encore beaucoup de recherches à effectuer. Alors, let's go, nos chers chercheurs, continuez votre travail. C'est l'un des troubles neurodéveloppementaux les plus fréquents, autant que le trouble du spectre de l'autisme. Alors, je vous explique que ce sont des mots pour définir comment le langage peut se produire pour nous. Cette belle définition. Pour parvenir à s'intégrer puis s'inclure en société ou en tant que citoyenne et procéder à la communication et se faire comprendre, nous sommes dans l'obligation d'utiliser un langage qui est connu et reconnu. Donc, pour vous illustrer, le chemin pour communiquer est divisé par plusieurs voies d'autoroute. Juste pour venir ici, pensez à votre GPS, c'est un langage à résoudre, il y a des pancartes sur la route, il y a des détours, mais c'est ça, le chemin du langage. Il y a beaucoup de détours pour parvenir à notre but, communiquer et être en relation humaine. Donc, pour pouvoir demander correctement de l'aide, pour pouvoir expliquer une situation, pour la formuler, je dois ouvrir correctement des tiroirs d'un bureau. Imaginez, pensez un instant que votre argent est caché sous vos bas dans un tiroir, mais tu ne sais plus quel tiroir. Alors là, tu rouvres le tiroir qui donne accès à des noms de vêtements, la catégorie. Après ça, un autre tiroir qui donne des images. Après ça, un tiroir qui donne à des lettres. Et vice-versa, d'autres tiroirs qui peuvent s'ouvrir jusqu'à enfin trouver la clé qui donne accès enfin à pouvoir s'exprimer. Simplement, le mot argent, ce chemin-là est plus difficile qu'on le croit. Elle a plusieurs types d'accès qu'il faut ouvrir. Donc, le défi de prononcer des mots et des phrases, ça prend de l'énergie. Dans mon cas, la fatigue peut arriver plus vite. Il faut répéter, se concentrer à des phrases préconstruites, ce qui parfois me donne moins d'expression. On me l'a déjà dit. On ne sait pas si tu es contente ou triste dans la façon que j'exprime mes réponses. Mais pour moi, je le sens, hey, c'est positif. Ce qui crée parfois des mauvaises perceptions. Comment j'ai parvenu jusqu'à être diagnostiquée, parce que je reviens à mon début d'histoire, est née et grandi. Déjà au primaire, on nommait à ma mère et à ma grand-mère et à ma famille que l'enfant devrait être plus stimulé au niveau du langage et de la lecture. Ma grand-mère m'a stimulée à lire, à répéter, à prononcer, me reprendre. Ça l'a aidé, mais je n'avais pas de diagnostic. Par contre, devant les autres, elle disait qu'elle parle une autre langue.
en secret, elle pouvait nous nommer avant le langage extraterrestre. On a de la misère à la comprendre. Donc, mes trucs, pour revenir à aujourd'hui, qui est rendu que je sais, je peux mettre un nom, une étiquette, je peux maintenant trouver des moyens à écouter la réaction de l'autre pour pouvoir me corriger. Si on ne donne pas accès aussi au non-verbal, qui est 70%, c'est ce qu'on me dit hier de la communication, bien là, le défi est encore plus grand. On m'enlève un accès à pouvoir interagir. Il faut prendre le temps de décortiquer. Laissez-nous le temps de lire, d'écrire, pour bien comprendre le sens des mots et se faire comprendre. Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Parce qu'il faut choisir, trier comme un classeur chaque mot. Alors, quand vous nous parlez des mots précis, je peux vous raconter une aventure à mon stage que la coordinatrice réparait un manteau d'un client pour le zipper était bloqué. Va me chercher les pinces. Alors, mon tiroir d'images a ouvert, j'en ai toutes les pinces. Pinces de la cuisine, les pinces à sourcils de la salle de bain, la pince à outils. Et ça a créé un malaise. J'ai ressenti un malaise parce que ça a déclenché des rires et ça fait, ben voyons, tu avais la tête, tu m'as pas compris, tu vois pas bien que je suis en train de réparer le manteau. Mais c'était pas assez précis. L'exigence en éducation au niveau de l'écriture, la syntaxe. J'ai déjà eu un prof de philosophie pendant mes études de littérature qui nommait « t'écris comme une Amérindienne ». Alors, comme l'exemple, c'est « moi vouloir écouter ». Je me rendais pas compte de tout ça. Je pensais que je communiquais bien. Au moins, il me l'a nommé. Puis ça déboutit après ça à « on va peut-être voir de l'aide ». J'arrive à communiquer dans mon milieu de travail, à me faire comprendre. Et on parlait de la communication, de mon communication dernièrement avec ma propre stagiaire aujourd'hui. Mais la communication, est-ce que c'est inné? Tu sais, autrefois, dans le temps des gros magnons, on discutait comme ça. Ben, les mots n'existaient pas, c'était des sons. Et pourtant, ils arrivaient à faire des demandes, à vivre en petite communauté ou en couple. Mais tu sais, tout ça, cette réflexion-là a amené à ce que, oui, il y a un début à la communication, mais les mots, on n'est pas né avec les mots dans la bouche. On les a appris. Donc, c'est pas inné. Il faut le comprendre. Il y a du travail. Et il faut laisser de la place à toutes ces personnes-là pour arriver à interagir, à laisser leurs moyens aussi. Donc, je vais juste vous dire en non vécu, c'est qu'on m'a déjà nommé que comment tu peux vouloir étudier en tant qu'orthophoniste et si tu as des difficultés de langage, toi-même, comment tu peux enseigner à d'autres? Dans mon désir d'aider les autres, j'ai pris une autre voie d'autoroute, de début, et je voulais apporter de la lumière dans la vie des gens. Et c'est un neuropsychologue qui m'a dit ça d'ailleurs, en passant. Alors, j'ai décidé d'être intervenante pour permettre à d'autres d'avoir sa place et être guidée et qui les comprend. J'adore le langage dans toutes ses formes. Car nous sommes des êtres humains qui désirent être en relation. Nous sommes nés comme ça. Alors, enlevez l'étiquette, essayez de voir l'être humain qui désire être avec vous aujourd'hui. Merci. Donc, merci José pour avoir pris la parole. Alors, j'avais une autre personne aussi qui voulait venir aujourd'hui, mais il est arrivé une situation
médicale et elle ne pouvait pas venir, mais elle voulait quand même que je prenne parole pour elle pour dire que, étant donné que cette personne-là est atteinte d'autisme, puis son volet communication est vraiment affecté, mais ça aurait été vraiment intéressant de l'entendre, mais on la comprend et on la remercie quand même de son temps qu'elle a préparé. Donc, cela dit, je vais juste répéter un peu les liens de référence. Alors, il y avait Geneviève, c'était abcbégaiement.com, donc pour la pétition. Ensuite, pour Pénélope, il y avait le théâtre aphasique. Et ensuite, José avait RADLD, donc le mouvement international pour ça. Alors, par la suite, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, étant donné que je suis moi-même une personne TDL, je me suis dit, pourquoi pas je devrais moi-même témoigner de mon parcours de vie, étant donné que je suis moi-même atteint, comme José, du trouble développemental du langage. Alors, je vais faire bref, et par la suite, si les gens du direct ou les gens du public veulent poser des questions auprès des panélistes, vous pouvez le faire et ne sont pas obligés de répondre à vos questions, mais quand même, c'est vraiment à leur guise. Alors, grosso modo, donc, je suis atteint, je me présente François, donc je suis atteint du trouble développemental du langage. J'ai 30 ans aujourd'hui, atteint du TDL depuis 25 ans. Et j'œuvre dans le TDL depuis 12 ans déjà, dans différents milieux, dans différentes interventions que j'ai faites même ici à l'école d'orthophonie de l'Université de Montréal. Et tous ces événements-là que je le fais vraiment de cœur parce que je crois beaucoup que quand on prend conscience de l'être extraordinaire que nous sommes, mais on peut réaliser vraiment toutes les choses, notre plein potentiel pour arriver à ce qu'on veut faire, comme ce qu'on veut faire dans la vie. Alors, la cause du TDL et maintenant de plus en plus les troubles de communication, c'est vraiment une passion. Puis j'ai décidé vraiment d'œuvrer tout le reste de ma vie dans ce domaine-là. Alors, grosso modo, au niveau de mon TDL, les exemples que je donne toujours, c'est comme si mon TDL, pour moi, c'était une langue étrangère à moi-même. Alors, c'est comme si, comme je suis né avec le français, d'apprendre une autre langue, il faut tout apprendre les mécaniques, tout apprendre apprendre l'apprentissage de la langue. Alors, c'est la même chose, mais avec le français. Alors, c'est toujours cette comparaison-là, cet premier exemple que je donne pour ça. Et aussi, je donne toujours le deuxième exemple, l'AVC du TDL. Les gens qui ont un AVC ont un accident. Alors, nous, c'est la même chose, on peut dire, mais à la naissance. Alors, on peut voir un peu dans l'imaginaire collectif que c'est ça qui permet de faire en sorte que notre langage, parce que dans la communication, il y a une grosse partie qui est le langage, hein, dans l'interaction humaine. Et nous, les TDS, c'est surtout cette grosse partie-là, même si c'est plus complexe que ça, mais cette grosse partie-là, comme José l'a expliqué, l'aspect réceptif et réceptif du langage, qui est atteint pour nous, les TDL. Et moi, évidemment, quand vous m'entendez, vous vous dites, et comme les panélistes que vous avez entendus aujourd'hui, vous vous dites, hey, c'est quand même incroyable de les entendre. Mais il faut comprendre que j'ai quand même eu 10 ans de rééducation intensive en orthophonie et auprès d'autres professionnels de manière intensive qui m'a permis d'être où que je suis maintenant. Donc, grâce au service d'orthophonie, particulièrement avec l'orthophoniste José Pouliot, qui est quand même reconnu dans le domaine au Québec, j'ai eu comme le top, on peut dire, au Québec. Grâce à ça, mais j'ai tout appris toutes les mécaniques du langage pour que j'aie les outils, mais j'ai quand même quelques impacts dans mon quotidien. Alors, c'est surtout au niveau cognitif. Quand je suis fatigué, je vais avoir de la difficulté de temps en temps à retenir l'information, à comprendre le message de l'autre. Des fois, je vais avoir un peu de la misère avec certains mots quand la fatigue est un peu plus présente. Quand la fatigue est moins présente, mais que je fais beaucoup de travail au niveau de la tête, à un moment donné, mon cerveau il est saturé comme un ordinateur. Je suis plus capable
d'être capable de prendre l'information puis de l'enregistrer. Alors ça, c'est ce que j'ai remarqué depuis quelque temps au niveau de mon impact au niveau de mon TDL. Et évidemment, d'un âge à l'autre, de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence à l'âge adulte, mais mon handicap, puis comme l'ensemble des TDL, la complexité du langage augmente, alors l'exigence, elle doit être là, et dans le cas de nous, les TDL, mais c'est pas toujours évident pour ça, donc je pourrais dire ceci comme témoignage par rapport à mon vécu personnel. Donc pour conclure, je crois qu'on peut applaudir les panélistes qui sont venus présents pour ça. Donc, je me répète, mais je les remercie énormément d'avoir pris le temps parce que quand on a un trouble de communication, c'est quand même pas banal de venir sur la place publique devant du monde. Déjà, pour beaucoup de monde, prendre parole, c'est un stress. Alors, avec un trouble de communication, ça s'ajoute. Alors, c'est pour ça que je les remercie énormément d'avoir témoigné. Et ça illustre que malgré la communication qui est limitante, mais on l'a vu, de tous les horizons, on peut, avec les outils et l'aide, et avec la volonté, mais comme je le dis souvent, l'aide extraordinaire que nous sommes tous. Alors quand on prend conscience de cette aide-là au fond de nous, mais on peut, malgré nos limitations, on peut faire tout ce qu'on veut dans notre vie, malgré nos handicaps ou malgré n'importe quel handicap pour ça. Alors maintenant, je vais inviter les trois panélistes à venir devant. Puis s'il y a des gens qui veulent poser des questions, je vais voir dans le Facebook en direct. Puis c'est ça. Donc voilà, si vous voulez aller de l'avant pour prendre parole pour ça. Je vais juste regarder si... OK. Là, j'essaie de voir s'il y a des questions. OK. Bon, OK. Donc, c'est ça, donc, je vais venir. Donc, pour le Facebook Live, il n'y a pas de questions. Alors là, on va passer maintenant les questions du public. Donc, vas-y, Karina. Pour moi, j'aurais juste, pour terminer dans le fond, est-ce que chacune d'entre vous voudriez dire, comme pour les jeunes qui vous écoutent, les plus jeunes, les adolescents, une petite ligne de motivation, quelque chose que vous auriez aimé qu'on vous dise lorsque vous étiez jeune, ou que vous, juste n'importe quoi qui vous vient en tête pour qu'on motive nos jeunes, nos adolescents. Oui, je vais répéter pour le Facebook Live. Il y a Karina dans le public, celle qui a fait, l'orthophoniste qui a fait la présentation au tout début, qui a demandé si on avait quelque chose à dire aux jeunes qui ont un trouble de la communication pour les inspirer, pour les motiver. C'était bien ça? Exact. OK. Puis, soit dit en passant, j'ai dit le mot trouble tout le long. Mais moi, ce que je préfère dire, c'est soit une difficulté de communication, ou encore mieux, une variation. Donc, c'est quelque chose qui varie des autres, qui est différent, mais qui n'est pas nécessairement mal. Même qu'il y a du beau là. Okay. Fait que ce que je dirais, c'est que, dans mon cas, je vais parler du bégaiement, mais ça s'applique à tout, là.
de penser à ce qui est important pour vous. Que vous bégayez ou non, que vous ayez un trouble du langage ou non, ou